Question numéro 7. Déjà? Ouais, oui. Que signifie vivre en tant que but et non en tant qu'individu? Eh bien, ça signifie s'identifier à l'ego ou pas. Hein. Si je m'identifie à l'ego, bon, on vit toujours identifié à un ego de toute façon. Hein, ça, c'est inévitable. On vit au travers d'un ego. On ne peut pas vivre au travers d'autre chose. Mais on peut savoir qu'on est cet ego ou pas. Et donc, au niveau de son conscient, on peut se dire, est-ce que cet ego est un outil pour réaliser le but, ou est-ce que cet ego, c'est moi? Je ne suis pas cet ego. Je suis le but. Je suis la source d'énergie qui crée cet ego comme elle crée les autres. Et qui recrée un nouvel ego un peu différent à chaque instant. En fonction des besoins, est-ce que ça correspond à un niveau vibratoire à manifester, etc. Donc je suis comptable de ce niveau vibratoire à chaque instant. Et si je vis en tant qu'ego, eh ben, je vais être toujours dans l'opposition aux autres, évidemment. Parce que si je vais en tant qu'ego, je vais vouloir me distinguer. Je vais vouloir ne jamais être remis en cause. Que je veux être l'ego. Donc je ne veux pas que cet ego soit remis en cause. Donc je ne veux pas que les autres aient raison à ma place. Je ne veux pas, etc. Tout ce qui est, tout ce qui fait peur à l'ego, je vais l'évacuer, je vais le fuir, etc. Alors que si je vis en tant que soi, en tant que l'être qui engendre à chaque instant cet ego, qui est comptable et responsable de cet ego, eh ben je vais gérer cet ego. Je vais toujours être identifié à l'ego, évidemment, puisque la conscience n'est que là où je m'oppose à l'univers, elle n'est pas ailleurs. Le fait d'être conscient, le conscient, il se trouve que là où je constate qu'il y a une partie de l'infini qui n'est pas moi, je vais euh, faire en sorte, parce que j'aurai conscience d'être le but, d'être la poursuite d'un but, pas d'être le but en moi en tant que tel, mais d'être la poursuite, être le fait de poursuivre un but. Et que c'est ce but qui crée mon ego. Et que donc je suis ce processus créateur de mon ego. Avec pour destination d'aimer, d'intégrer l'univers que je crois extérieur à chaque instant, et bien à ce moment-là, je gère mon ego en tant que soi. Je ne le gère pas en tant qu'ego. Je ne le gère pas pour l'intérêt exclusif de l'ego. Je le gère pour la réalisation du tout, pour la réalisation de l'amour infini si possible. Et donc mon ego devient un outil que j'utilise à bon escient pour rendre service, pour aider les autres, pour enseigner, etc. Et pas quelque chose que je vais opposer aux autres pour être en concurrence avec eux, pour avoir raison en face d'eux, pour etc. C'est pas ça le problème. On n'est pas là pour défendre son ego contre celui des autres. On est là pour utiliser son ego au profit de la totalité des égos. Et chaque ego a une mission de ce côté-là, et est un outil spécifique pour ce genre de réalisation d'une façon qui est personnelle. Chacun est un outil spécifique qui a une mission tout à fait individuelle qui n'est pas celle du voisin. Et lorsque je m'identifie au soi et non pas à l'ego, eh bien, je fais en sorte de reconnaître dans cet ego les fonctions, les capacités, les talents, etc., qui manifestent la mission, qui exprime la mission qu'a cet ego de réaliser dans le monde, le rôle qu'il doit jouer, et je fais en sorte qu'il joue ce rôle-là pour le bien du tout, pour le bien de la communauté, pour le bien de l'univers, pour le bien, etc., pour la réalisation du but. Donc pour l'évolution perpétuelle vers un amour de plus en plus grand. Et pas pour autre chose, pas pour l'égotisme.